Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vie de l'Homme Télévision, VHTV, la télé 100% épanouissement. Épanouissement sur tous les plans, hein. Épanouissement économique, épanouissement au niveau des affaires, épanouissement également au niveau de la compréhension quant à comment faire pour pouvoir se réaliser, comment faire pour pouvoir éviter les erreurs afin de faire en sorte que nos affaires puissent aller de l'avant. Raison pour laquelle nous sommes encore avec vous entre 12h30 et 13h sur Vie de l'Homme Télévision. Je rappelle que cette chaîne VHTV est disponible sur Facebook VHTV et également vous pouvez la télécharger sur l'application App Store et Play Store. Et puis n'oubliez pas également de nous rendre visite tous les jours sur www.vhtv.ci. Ma réussite par l'entreprise, ça commence maintenant avec cet homme que vous allez voir sur la caméra, je ne citerai pas son nom, mais regardez-le bien, c'est le fondateur de la mission évangélique La Source. Il est également directeur de l'école de mariage et surtout directeur de l'Institut Ma Réussite par l'entreprise. C'est un coach extraordinaire qui a formé des personnes qui ont expérimenté une réussite extraordinaire. Alors, civilité oblige, je me tourne vers cet homme, ce grand homme, cette grande personnalité maintenant. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour. Voilà, au fur et à mesure que je suis en train de parler, on va vous découvrir. Vous êtes le pasteur Honora Kodjo et je vous dis franchement merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le faites d'habitude, mais c'est toujours un plaisir parce que quelquefois on se dit tellement vous êtes débordé, est-ce que vous allez être présent sur notre plateau? Mais vous faites mains et pieds, c'est tout à fait normal que nous vous traduisons toute notre gratitude. Merci aussi, merci à vous, merci à la chaîne. Ok, merci pasteur. Avec vous, pasteur, aujourd'hui, nous allons aborder un autre pan de Ma Réussite par l'entreprise. Nous allons nous consacrer, chers téléspectateurs, aujourd'hui au thème le commerçant et la dîme. Et d'abord, juste avant, il faut dire merci également au gouvernement, à l'État de Côte d'Ivoire, qui fait mains et pieds pour favoriser l'émergence des écoles de commerce, comme quoi le commerce prend une place importante dans l'économie. Et il faut rappeler également que beaucoup de commerçants aujourd'hui font vivre l'économie, font vivre des milliers de personnes grâce à ces personnes-là. Beaucoup d'élèves sont scolarisés. Voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé de se consacrer à ce thème. Et je crois que le pasteur va nous aider à mieux comprendre pourquoi le commerçant, par exemple, devrait-il s'accrocher à la dîme pour faire avancer ses affaires. Pasteur, première question. Est-ce que d'abord le commerçant peut-il être exempté de la dîme vu que en Côte d'Ivoire particulièrement, le commerce semble être une activité marginale, voire informelle? Bon, la dîme, c'est le paiement de la dîme est rattaché à la foi. D'accord. Et à la foi chrétienne. Et celui qui n'exerce pas la foi chrétienne est exempté de paiement de la dîme. Mais la dîme est un pilier de la foi chrétienne. Okay. Donc ça doit exister dans la vie de tout chrétien. Commerçant ou non commerçant, ça doit exister dans sa vie. Bon, c'est l'obéissance qui nous amène vraiment à profiter des bienfaits de Dieu. Et il faut obéir à Dieu, il faut payer sa dîme. Maintenant, le commerçant chrétien considère la dîme comme un outil spirituel pour l'avancement de son travail. Voici. Parce que nous marchons sur deux mondes parallèles. Il y a un monde qui est physique et il y a un monde spirituel. Mais le monde spirituel appartient à Dieu. Et là-bas, il faut comprendre que Dieu dit toujours dans sa parole qu'il est celui qui multiplie. Alors, s'il est celui qui multiplie et que la dîme concerne l'ouverture des portes des écluses des cieux, c'est que le commerçant doit savoir que la plus haute rémunération au niveau du capital se trouve être le ciel. Parce que vous pouvez avoir des taux d'intérêt de 1000, alors qu'aujourd'hui, les banques ne donnent que 18%, 19%. Donc, déjà sur ce point-là, il est bien de comprendre que la dîme ouvre les portes des cieux, parce qu'il est écrit simplement dans la parole de Dieu, dans Jean 3, verset 27, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, les vraies réalités, possessions, se trouvent au ciel. Les vraies réalités, les vraies possessions qui ne bougent pas à cause de la loi du tout, c'est-à-dire là-bas tout est un, alors que sur la terre il y a la dualité. La dualité, s'il y a une séparation, quoi que ce soit, vous voyez que les choses peuvent changer sur la terre, alors que là-bas c'est bien figé. Tu as une possession, vous avez une possession, vous la conservez. Alors c'est important quand on sait que la dîme ouvre des portes et des portes du ciel. Donc le commerçant, s'il le sait, il l'utilise comme la dîme. Donc il y a d'autres outils tels que la semence et autres, mais c'est un outil
privilégié du commerçant. Au titre privilégié du commerçant, vous l'avez dit, et puis surtout la dîme, c'est un pilier de la foi. Je voudrais maintenant savoir, pasteur, nous le savons, hein, vous êtes des vendeuses d'alocos, vous vendez du pain avec des saucissons, vous pratiquez le commerce de pain, vous êtes concerné par cette émission et surtout par ce thème, le commerçant et la dîme, le pasteur vient de le dire, c'est un pilier de la foi. Pasteur, est-ce que les commerçants qui souvent ne font pas de rentrée d'argent, ont des difficultés pour pouvoir rentabiliser, puisqu'ils vivent au jour le jour, est-ce qu'ils sont obligés de payer la dîme de manière régulière, comme cela se fait, 10% chaque mois, ou alors de temps en temps, ils peuvent ne pas payer parce que, voilà, si par exemple ils sont vos fils spirituels, ils peuvent, vous pouvez leur comprendre. Voilà, ce ne sont pas des entrepreneurs, c'est pas des grosses entreprises, donc il y a cette tolérance quand même dont ils peuvent bénéficier. Est-ce que c'est possible? Non, c'est une loi. D'accord. La dîme est une loi et doit être reversée à l'Éternel. On peut la considérer d'ailleurs comme un loyer. C'est comme une maison. Si vous ne payez pas le loyer, vous ne pouvez pas jouir de votre maison. Donc la dîme est un loyer fixe qu'on verse à Dieu, afin que la main de Dieu rentre dans vos affaires, afin que la porte du ciel soit ouverte. Maintenant, la dîme et le petit commerçant, il faut dire que au préalable, il faut voir la dîme par rapport à la SA, la société anonyme, la dîme par rapport à la SARL et la dîme par rapport aux petits commerçants. Au niveau de la SA, un individu qui travaille dans la SA ne peut pas se lever pour payer la dîme de son affaire. En fait, il n'est pas propriétaire, il appartient à un groupe, donc la SA ne paye pas de dîme. Maintenant, au niveau de la SARL, il faut qu'il soit gérant majoritaire. C'est cette structure qui est PMI qui existe. Les PME et les PMI, elles sont vraiment nombreuses. Elles forment le tissu économique d'une nation. Mais il faut comprendre qu'il y a deux types. Il y a le gérant majoritaire et il y a le gérant minoritaire. D'accord. Si le gérant majoritaire, il doit s'attribuer lui-même un salaire d'abord. Et il paye sa dîme sur son salaire. Ensuite, il paye la dîme sur l'affaire. Ça fait deux. Mais si les gérants minoritaires, ils payent la dîme uniquement sur le salaire. Maintenant, les petits commerçants, ils ont un problème au niveau du chiffre d'affaires. Souvent, avec les encours, ils ne se retrouvent pas pour dégager réellement le chiffre d'affaires afin de pouvoir payer la dîme. Donc, pour cela, il est bon de s'approcher des hommes de Dieu pour avoir des conseils là-dessus. Donc, quand vous commandez une marchandise, souvent on dit que quand vous commandez une marchandise, il faut calculer déjà la marge que vous allez dégager de ça, la marge brute. On ne paye pas la dîme sur le chiffre d'affaires, mais on paye la dîme sur la marge brute. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre par la marge brute? Avec le bénéfice. D'accord. C'est le bénéfice brut qui est la marge brute. D'accord. Maintenant, le bénéfice net, c'est dégagé, par exemple, de certaines choses. Par exemple, salaire, et impôts et autres. Mm-hmm. Le reste devient la marge nette. D'accord. Donc, on peut mettre en autofinancement comme on veut. Mais, donc, au niveau de la marge brute, et c'est ça qui fait la confusion, beaucoup viennent avec la dîme sur la marge nette. Non. Même normalement, même un fonctionnaire, lorsqu'on te paye, il ne faut pas prendre ce qui est net, ton net. Non. Net à payer, non. Il faut regarder le salaire brut. C'est sur ça que tu payes. Parce qu'il n'est pas question que Dieu donne à une personne une certaine somme et que tu enlèves d'abord ceux des hommes avant d'enlever ceux de Dieu. Ce n'est pas une dîme. Justement, pasteur, sur cette question, est-ce qu'il y a des conséquences je dirais que on prélève, je veux dire, une partie pour faire certaines dépenses avant d'abord de donner à Dieu. Est-ce qu'il y a des conséquences? Ben, écoutez, le paiement de la dîme, oui. Il est écrit dans le livre de Malachie, Malachie 3, à partir du verset 10, que Dieu, si tu payes la dîme, tu peux le mettre en épreuve. Mais je ne sais pas. On paye la dîme et tu peux mettre le Dieu du ciel et de la terre en épreuve. Donc il faut que cette dîme soit réalité. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Il faut que ce soit une réalité. Mais si tu payes la dîme sur le net, ce n'est plus la dîme, c'est une offrande. Okay.
Donc, il faut le savoir. Alors, je disais que les commerçants, ils ont ce problème de dégager des marges, parce qu'on commande un produit, il y a un autre encore groupe de produits qui vient. Bon, ça pose beaucoup de problèmes. Souvent, on les conseille. Une chose assez simple. Par opération, on dégage déjà une marge prévisionnelle brute et on calcule déjà la dîme dessus qui doit être reversée. Il y a d'autres qui le reversent annuellement et il y a d'autres qui le reversent mensuellement. Bon, de toutes les manières, il faut bien tenir un cahier et savoir vraiment gérer les dîmes convenablement. Pour un commerçant, c'est un peu difficile. Quelquefois, il a une arrivée de chaussures, après une arrivée de draps, après, bon, il faut faire attention à tout cela parce que, surtout lorsqu'il a des encours, c'est-à-dire qu'il a des choses qui ne sont pas encore payées, qui sont en cours d'être payées, et s'il choisit l'échéance du mois, là c'est un peu difficile. Bon, là il faut peut-être faire des projections et regarder ce que ça peut être dans le temps X et payer comme cela. Donc c'est un peu ça, on a beaucoup de difficultés avec les petits commerçants parce qu'ils ne savent pas bien calculer les marges et puis ils s'embourbent un peu parce que bon, les marchandises viennent de tous côtés. Bon, ils savent pas, ils se donnent même pas de salaire quelquefois. Pour eux, salaire et bénéfice, tout est confondu. Alors ils s'en sortent pas. Donc c'est pour cela on leur demande souvent d'avoir un conseil auprès des hommes de Dieu qui va leur expliquer, bon, voici comment il faut faire pour telle opération et telle opération. Et justement, c'est pour ça qu'il faut suivre également ma réussite par l'entreprise avec le pasteur Honoré Koudjo. Pasteur, quand je paye ma dîme, ou alors quand quelqu'un paye sa dîme en tant que commerçant, quelle est l'intention de prière qu'il pose sur sa dîme, ou alors quelles sont les intentions, et surtout pour les commerçants non chrétiens qui suivent ma réussite par l'entreprise, qui vous suivent déjà depuis longtemps, qui payent ou alors qui décident de payer leur dîme, quelles sont les intentions qu'ils ajoutent? Moi, sûrement, je vais vous dire qu'il y a des intentions standards? En fait, moi, je prends le problème autrement. D'accord. Je prends le problème au niveau de l'effet, parce qu'il y a la cause et puis il y a l'effet. Ok. Au niveau de l'effet, on constate qu'il y a 7 grandes bénédictions qui descendront dans la vie de celui-là même qui a été au paysan, qui a payé sa dîme. Donc, cela doit l'amener à comprendre la valeur du paiement, de la valeur qui est rattachée au paiement de la dîme. Là-dessus. Donc, maintenant, s'il y a 7 grandes bénédictions, il faut dire aussi que s'il y a 7 grandes bénédictions, c'est que les intentions doivent être variées. Une fois que vous payez la dîme, vous pouvez demander ce que vous voulez à Dieu. C'est complètement différent de la semence où c'est un seul sujet, une seule intention. Pasteur, s'il vous plaît, avec votre permission, rapidement, différence rapidement entre semence et dîme. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on doit donner telle intention, on doit ajouter telle intention à la dîme et telle autre intention à la semence. Pour essayer de comprendre, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Différence entre semence et dîme, rapidement. Bon, il est simple, on dit que la semence d'abord engage Dieu. D'accord. Deuxièmement, la semence permet d'ouvrir les portes des écluses des cieux. D'accord. La semence, vous avez multi-intentions que vous pouvez destiner, adresser à Dieu. D'accord. Par contre, la dîme. Par contre, la semence, elle est complètement différente. Ça te permet de créer quelque chose chez Dieu. Mais la semence t'amène à concrétiser ton intention sur la terre. D'accord. C'est important. Même si on paye la dîme, il est bon pour certaines affaires, surtout toutes les nouvelles affaires, si vous déménagez quelque part, c'est-à-dire pour une vie nouvelle, il vaut mieux s'aimer pour recevoir la gloire et la vie de Dieu dans cette affaire. D'accord. Merci, pasteur, pour cette précision. Pasteur, justement, on va terminer sur ce thème. Aujourd'hui, pour vous, si vous deviez donner un avis, ou alors vous devez donner, je dirais, une opinion en tant que pasteur expérimenté, qui vraiment aider les entreprises et les entrepreneurs à croître, est-ce que la dîme peut permettre à des commerçants qui sont ambitieux, peut-il permettre à ces commerçants-là de transformer leurs activités, leurs petites activités commerciales en entreprise dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, par exemple? Et on termine sur ça, pasteur. D'accord. Mais en fait, la croissance de l'entreprise dépend du retour sur investissement que nous faisons. Et donc, si vraiment en payant la dîme, vous avez de bons retours sur investissement, en principe, la croissance est assurée. Parce que chaque fois qu'on paye la dîme, il y a quand même cette grande bénédiction qui vous accompagne. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement à la dîme.
Parce que c'est ce qu'on ne comprend pas chez les chrétiens, que nous sommes souvent, on s'imagine qu'avec un, on peut tout faire. C'est faux. Si vous voulez faire une sauce graine, vous avez besoin du poisson, de la viande, et des cubes magie, de l'huile et tout. Donc c'est ce panel de choses qui vous amène à la réussite. La Bible dit que ce livre de la loi ne quitte point et ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, c'est un livre de loi. Donc toutes les procédures de Dieu doivent accompagner l'événement. Par exemple, je paye ma dîme et je ne suis pas sérieux, je vole, je triche. Voici. Donc quand même, il faut comprendre que, même de façon synthétique, qu'il y a quand même des procédures qu'il faut aller avec ces procédures pour pouvoir atteindre des objectifs. Par exemple, tout à l'heure, on a dit on paye la dîme. Bon, écoutez, on paye la dîme, c'est vrai. Mais et la semence, ça a son rôle. Et la prière, ça a son rôle. Amen. Et il y a d'autres sacrifices encore qu'il faut faire. Des sacrifices, je peux dire, il y a des dons de libéralité. Il faut venir à l'église. Se lever le matin, c'est un sacrifice pour venir à l'église. C'est vrai ou c'est faux? Tout à fait. Bon. Et faire un don, la charité, c'est un sacrifice. Parce que le chrétien est un sacrificateur. Donc Dieu nous connaît bien. Et nous aussi, pour parfaire nos vies, nous sommes obligés de respecter toutes les procédures qui sont là. Mais il faut dire aussi que la dîme est un pilier assez puissant dans le fait de pouvoir réaliser ce que nous désirons. Ok, merci pasteur pour ce mot de fin, ce si beau mot de fin. C'est ce qui nous permet également de clore cette émission. C'était ma réussite par l'entreprise. Le thème que nous avons développé aujourd'hui, c'était avec le pasteur Honorat Kodjo, le commerçant et la dîme. Et on l'a compris, la dîme, c'est un pilier de la foi chrétienne. Il nous permet tout simplement d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, toujours sur VHTV entre 12h30 et 13h. Et puis surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur www.vhtv.ci. Portez-vous bien et que la réussite soit votre partage tous les jours de votre vie et particulièrement en cette nouvelle semaine. À très bientôt.